Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui se trame ici à l'Église déjà depuis 2 ans. Et on n'a pas parlé parce que des fois, il y a des choses comme ça, le temps n'est pas encore arrivé de dire des fois à voix haute ce que le Seigneur nous a chuchoté dans l'oreille. Mais vous savez qu'on a amorcé un processus de revitalisation lorsqu'on est arrivé, Caroline et moi, c'est-à-dire ce processus où on a mis en place une équipe formée de représentants des anciens, représentants du conseil d'administration, avec des représentants aussi de l'Assemblée, des gens de différents groupes d'âge, de différents groupes culturels et de différentes expériences de vie chrétienne. On a rassemblé ces gens-là afin de former une équipe de travail qui allait se pencher sur la mission de l'Église, la vision de l'Église, les valeurs de notre Église. Et maintenant, ce qu'on s'apprête à faire, c'est qu'on va bientôt passer à la phase 2 de ce processus-là, où après avoir sondé le Seigneur en prière, après avoir ensemble discuté, prié, lutté sur des idées, échangé, débattu, puis recherché encore la face de Dieu, on en est arrivé où on a ciblé des valeurs qu'on sent qui sont importantes pour nous, qui nous représentent bien, qu'on veut implémenter dans les années à venir, et une mission aussi, puis une vision qu'on va partager avec vous. Celle-là, je ne vous dis pas tous les détails ce matin de ça. Mais là, on s'applique à aller dans la phase 2, où ce groupe de travail-là va se pencher sur un plan stratégique. Comment est-ce qu'on peut prendre les valeurs de l'Église et la mission qu'on sent que Dieu nous a donnée et l'appliquer et la faire refléter dans les programmes, les activités de l'Église et les différents projets qu'on va avoir pour les 5 prochaines années. Alors, c'est vraiment un plan stratégique de 5 ans qu'on s'apprête à mettre sur papier à partir de ce printemps. Et donc, c'est un gros projet d'Église, mais ce projet-là a commencé quand même il y a au moins 2 ans. À l'intérieur de ce projet-là aussi, Dieu a parlé à notre ami Gaston. Gaston, j'aime beaucoup Gaston. J'ai appris à travailler avec Gaston, puis il m'a appris beaucoup de choses sur le prophétique. Et je continue d'apprendre encore avec lui. Je savais qu'en venant à l'église de Carrefour, j'allais grandir, moi, en tant que chrétien, dans ce domaine-là. Parce que c'était quelque chose qui était fort ici. Et puis, alors qu'on était dans cette période de chercher la face de Dieu, un jour, Gaston est arrivé, puis il m'a dit, « Pascal, je sens que le Seigneur nous appelle à quelque chose de précis. » Et il m'a partagé un passage qu'on retrouve dans le livre du prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie a exercé son ministère dans un temps où le peuple s'était endurci à la voix de Dieu, où le peuple avait délaissé les voies de Dieu et la menace d'un jugement pesait sur eux. Et voilà que Dieu se révèle à un jeune homme. On pense même, certains commentateurs érudits disent qu'il était peut-être même adolescent lorsqu'il a reçu son appel au ministère pour devenir un prophète et pour aider à ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu.
Et dans Jérémie, au chapitre 1, on voit ici l'appel de cet homme-là. Parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Fait que là, ici, ça dit juste l'étendue de son ministère et les différents rois qui ont régné pendant que lui exerçait son ministère de prophète. Et voici comment son appel est arrivé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, « Ah, Seigneur, Éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Voilà, et lui-même, il dit, « Je suis jeune, Seigneur, je suis un adolescent. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. » Et alors, à vous, jeunes gens, à vous, adolescents qui êtes là, vous n'êtes pas trop jeunes. Vous n'êtes pas trop jeunes pour que Dieu se révèle à vous et puis vous se serve de vous pour parler, même aux adultes. Lorsque tu marches dans la voie de Dieu, lorsque ton cœur est droit de Dieu, puis tu cherches Dieu, Dieu peut se servir, il veut se servir de toi. Il veut se servir de toi, pas juste pour bénir ton groupe d'âge, mais pour bénir toute son assemblée et au-delà. Alors, ne crains pas parce que tu es jeune, ne pense pas que tu n'es pas important, mais tu es précieux. Encore, voilà que Dieu affirme que dès le ventre de sa mère, Jérémie avait été consacré. Il avait été appelé. Donc, sa destinée avait déjà été établie. Les projets que Dieu avait pour lui, la mission de vie que Dieu avait pour lui, était déjà écrite dans les plans de Dieu avant même qu'il naisse. Et puis ça, c'est pour chacun de nous aussi. Dieu, avant même notre naissance, connaissait les plans qu'il avait prévus pour toi. Et tu as un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité. Dieu fait des grandes choses à la grandeur de la planète. Et pour accomplir ses projets sur cette planète-là, il a établi son Église, qui elle aussi est à la grandeur de la planète et qui amène le royaume et qui manifeste le royaume de Dieu sur terre. Et sur cette planète-là, il y a des pays, et dans chaque pays, il y a des églises qui contribuent au plan planétaire de Dieu. Et chaque église a sa raison d'être, chaque église a sa mission. Dans sa ville. Et dans ces églises-là, il y a des croyants appelés avec une grande destinée et une grande capacité en eux. Un appel et des dons extraordinaires. Et chacun d'eux contribue à la vie de leur Église, qui est dans cette ville-là, qui contribue avec les autres églises à ce qui se passe dans la ville pour impacter le pays, et qu'ensemble, ce qui se passe dans le pays, ensuite impacte des nations, et ce qui se passe dans les nations impacte la planète entière. Et voilà que nous, ici, à Sherbrooke, chacun d'entre nous, on est appelés à contribuer, à faire une différence. Tu n'es pas le nombril du monde. Je veux te le dire. Il n'y a personne de nous qui sont le nombril du monde. Mais on fait partie de la solution. Et Dieu a besoin de toi, de moi, pour faire
accomplir ses plans, ses projets pour la planète. Et voici alors que Jérémie dit, « Seigneur, je suis trop jeune, tu ne peux pas te servir de moi. » Il dit, « Ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je te redonnerai. Ne les crains pas. Et voici, l'Éternel est avec toi pour te délivrer. » Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Jérémie qui dit ça. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, et ensuite pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et Gaston est arrivé, est venu me voir dans mon bureau, puis il dit, « Pascal, c'est fort sur mon cœur. » Et j'ai l'impression que l'Éternel nous dit que c'est notre mandat. Il nous demande d'être parmi de ceux qui doivent arracher, de ceux qui doivent abattre, ruiner, détruire, pour pouvoir ensuite rebâtir et replanter quelque chose de plus beau encore. Si vous lisez le livre de Jérémie, ces paroles-là, de détruire, de ruiner, d'arracher, reviennent souvent dans les prophéties qu'il reçoit ensuite et dans les prédications qu'il apporte pour le peuple. Et c'est vraiment, ça décrit bien sa mission de vie. Mais ensuite, non seulement il y avait des prophéties qui parlaient au peuple de se repentir, de se détourner de ses voies, d'abandonner le péché, de se revenir à Dieu, mais aussi il prophétisait sur l'avenir. Une fois que le jugement allait être venu, comment est-ce que Dieu allait restaurer, rebâtir, redonner à Israël la gloire qui était la sienne avant. Et puis il fait ces prophéties-là pleines d'espoir, pleines d'espoir et d'optimisme, afin d'encourager les gens à se tourner vers Dieu. Et puis on a pris ce que Gaston a dit, puis on l'a apporté aux anciens. Puis les anciens ont dit, oui, on sent que c'est Dieu, effectivement, qui parle. On sent que c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Et de nous poser la question, avant même de pouvoir être une Église qui a une influence régionale, et même une influence provinciale, nationale et jusqu'aux extrémités de la terre, parce que je crois profondément que l'Église de Carrefour va laisser son empreinte sur chacun des 5 continents. Je crois profondément que ça fait partie de notre appel. Mais avant qu'on puisse vivre ça, même au niveau régional, ici à Sherbrooke, nous croyons, les anciens, que nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut que nous-mêmes, dans nos propres vies et dans notre propre Église, qu'est-ce qui doit être arraché? Qu'est-ce qui doit être renversé? Qu'est-ce qui doit être ruiné? Qu'est-ce qui doit être abattu et même détruit? Afin que Dieu puisse planter et construire quelque chose de nouveau, de frais, qui va contribuer à ça, ce mouvement vers l'international. Il faut se regarder avant d'arracher l'écharde qui est dans l'œil de notre voisin, c'est-à-dire de nos voisins ici dans la ville et au-delà. Il faut être capable, comme Jésus dit, de voir la poutre qui est dans notre propre œil. Mais pour qu'on puisse bien faire ce que la parole de Jérémie a dit, de bâtir, de replanter quelque chose de nouveau, il faut premièrement qu'on obéisse à cette parole.
d'arracher, abattre, ruiner et détruire. Puis je me suis posé la question en lisant ça, puis j'ai sondé les Écritures, puis je suis allé voir les termes. Je ne fais pas souvent ça, vous donner le terme hébreu, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis le sens du mot, mais j'ai dû faire de l'exégèse. On appelle ça en théologie de l'exégèse, lorsque tu vas chercher le sens original d'un texte, puis tu essaies de comprendre ce que ça voulait dire pour les gens de cette époque-là. Quand on parle d'arracher, on parle ici vraiment de cette idée de déraciner. De déraciner. Déraciner une plante, déraciner un arbre. Pourquoi qu'on déracine? C'est parce que souvent cette plante-là ou cet arbre-là est soit de la mauvaise herbe, ou parce qu'il est malade ou en train de mourir, ou parce qu'il ne porte pas de fruits. Et les feuilles sont peut-être belles, mais la plante ne porte pas de fruits. Et c'est l'image ici que Jérémie reçoit. Tu dois déraciner, c'est-à-dire que mon peuple a arrêté de porter du fruit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dans ce contexte-là, c'était « Je vais déraciner mon peuple, je vais le sortir de sa culture, je vais le sortir du pays dans lequel je l'ai planté, puis je vais le déraciner, puis je vais l'envoyer ailleurs. » Puis dans ce cas-ci, ils ont été conquis par les Assyriens, puis ensuite par les Babyloniens, et ils ont vécu en exil pendant des décennies. Ils ont été déracinés, sortis de leur pays et mis ailleurs. Pour nous, croyants aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire déraciner? Le Nouveau Testament nous dit qu'en tant que croyants, on ne peut plus vivre comme la culture autour de nous. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que Christ a fait lorsqu'il nous a sauvés? C'est qu'il nous a pris du royaume des ténèbres, il nous a déracinés du royaume des ténèbres et il nous a plantés dans son royaume de lumière. Alors qu'on est en cette période et que je vous invite avec nous à prier à propos de ces 4 thèmes-là, la première chose, c'est puisque spirituellement, on a été déracinés de la culture contemporaine dans laquelle on vit en 2023, ici au Québec, et qu'on a été spirituellement plantés dans le royaume de Dieu, pourquoi est-ce qu'on vit encore comme les gens du monde? Un vieux terme qu'on hésite à utiliser dans nos églises, à vivre comme dans le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on vit encore comme le monde autour de nous, qui, eux, sont sans Dieu, ne connaissent pas Dieu? Est-ce qu'il y a des choses dans nos vies, des habitudes qu'on a gardées, des modes de pensée qui ne sont pas ce que la Bible dit? Que ce soit par rapport aux relations humaines, que ce soit par rapport au mariage, que ce soit par rapport à la sexualité, que ce soit par rapport aux choses qu'on consomme avec nos yeux, aux endroits qu'on fréquente, les gens qu'on fréquente. Y a-t-il des choses qu'on tolère dans nos vies, un style de vie, un mode de vie, qui malgré qu'on a dit, oui, Jésus, je veux te suivre, on dit, mais quand même, je vis en 2023, c'est plus le 1er siècle. Les choses ont changé et on tolère l'immoralité, du péché dans nos vies. Puis on vit, même si on est croyant, la seule différence entre nous et les gens qui sont sans Dieu, c'est que nous, on vient à l'église le dimanche. Mais si c'est juste ça, la seule différence, frères et sœurs, on est dans le pétrin. Puis on n'a pas besoin de chercher loin pour savoir pourquoi, quand on loue, la louange ne lève pas trop. Pourquoi, quand on prie, nos prières ne sont pas répondues. C'est parce qu'il y a du sable dans l'engrenage. Il y a de l'eau mélangée dans le gaz, là. Il y a un changement d'huile qui a besoin d'être fait, qui n'a pas été fait, là. Il y a des mauvaises herbes qui poussent dans le jardin, qu'il faut déraciner, qu'il faut arracher.
Et je vous invite, dans cette période, de regarder vos propres vies et de dire, puisque j'ai été replanté dans le royaume de Dieu, est-ce qu'il y a encore dans ma vie des habitudes, des modes de pensée, des manières de faire, des manières de vivre que j'ai gardées parce que tout le monde à l'extérieur le fait, tout le monde autour de moi le fait, c'est comme ça en 2023, puis que je continue de le faire dans l'Église, quand la Bible est très claire sur comment tu dois maintenant vivre pour honorer Dieu et pour que ta vie soit différente et que les gens qui te regardent disent « Il ne va pas juste à l'Église le dimanche, lui, mais check, comment est-ce qu'il vit? Il ne fait pas ce qu'on fait. Pourquoi? » Que ta vie devienne un témoignage, pas juste à l'Église, mais à l'extérieur. Le deuxième terme qui était de Jérémie, c'est celui-ci, on doit abattre. Et le terme, littéralement, c'est de briser, de casser, de jeter par terre. Et plus souvent qu'autrement, dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, ce terme-là est généralement utilisé dans le contexte où le peuple de Dieu est appelé à renverser des autels aux faux dieux et à renverser des idoles, des statues, des totems qui étaient bâtis ou qui avaient été sculptés pour des faux dieux. C'est toujours souvent dans ce contexte-là où ils doivent abattre, détruire, casser. C'était des pots, des ustensiles, des objets consacrés à des faux dieux, utilisés dans l'adoration des fausses religions. Et on devait briser ces choses-là, les abattre, les casser, les jeter à terre. C'est dans ce sens-là, abattre. Et voici la question qu'on doit se poser. C'est, y a-t-il dans ma vie des autels auxquels j'adore, qui font compétition à Dieu? Est-ce qu'il y a des idoles dans ma vie qui font compétition à Dieu? Des choses qui dominent ma vie, des intérêts ou des habitudes qui sont plus importantes, que si j'ai à choisir entre faire ça ou aller à l'église, par exemple, je vais faire cette affaire-là, ou je vais aller à cet endroit-là, ou je vais être avec ces personnes-là. Juste un exemple. On essaie de voir ce qu'on peut faire pour savoir. Quand j'ai des choix à faire, qu'est-ce qui est plus important? Ce soir, est-ce que j'écoute mon émission ou est-ce que je vais à la soirée de prière? Ce samedi matin, j'ai le choix entre me rassembler avec les frères puis aller contribuer à ce qui se passe à la rencontre des hommes. Est-ce que je me rends à la rencontre des hommes ou je m'en vais jouer au squash, au racquetball avec mes copains? Puis, je ne suis pas en train de parler de légalisme ici. Là. J'espère que vous lisez un peu mon cœur là, dans ça. Je ne suis pas en train de dire si tu ne viens pas à la réunion des hommes, tu vis dans le monde. Ce n'est pas ça que je dis. Là. Je suis en train de dire, demandez au Saint-Esprit, y a-t-il des choses qui sont des priorités? Y a-t-il des affaires que tu as regardées que si tu vivais dans l'Ancien Testament, on t'aurait mis à mort pour pratiquer ces choses-là, mais à cette heure, on ne les pratique pas, mais on les regarde à la télé puis ça nous divertit. Puis c'est des choses qui font vomir Dieu, littéralement. C'est des affaires que Dieu abhorre, qu'il déteste. Des péchés, des styles de vie, puis des modes de pensée, puis des croyances, puis des philosophies qui sont totalement antéchrist. Et nous, on se divertit, on se nourrit de ces choses-là. Après ça, on se demande, Jésus, pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Pourquoi je suis encore malade? Pourquoi la louange ne lève pas à l'Église? Comprenez-moi, là. Il y a une urgence, mes frères, mes sœurs, et on doit, durant ce temps de carême, ce temps d'introspection et de jeûne, de prière, de dire, y a-t-il des idoles qui doivent être abattues? Est-ce que j'ai des idoles dans ma vie? Est-ce que je me prosterne, je m'agenouille devant des choses ou je m'écrase dans mon divan devant des choses qui sont totalement antichrist et qui viennent brouiller les cartes, mélanger mes pensées, créer de la confusion et nourrir
l'esprit du monde duquel Dieu m'a arraché. Mais constamment, je me refais retirer. Après ça, on se demande pourquoi c'est dur d'être chrétien. Avec quoi est-ce que tu te nourris? À quel autel est-ce que tu manges? Quelle viande sacrifiée est-ce que tu manges? Quelle boisson est-ce que tu bois? Là, je parle symboliquement. Parce que dans ces temps-là, les gens allaient à la synagogue, allaient au temple pour adorer. Mais la semaine, ils montaient sur les hauts lieux puis allaient aussi adorer les faux dieux des nations autour d'eux. Ça existait. Ce qu'ils vivaient, ce n'était pas différent de nous. Parce qu'il y avait des options. Et Dieu les avait appelés à choisir, de choisir lui. Parce que lorsqu'on va et qu'on priorise des choses qui sont en contre le cœur de Dieu, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et un autre mot pour l'idolâtrie, c'est de l'adultère spirituel. Tu trompes Dieu. Ce Dieu qui s'est marié avec toi, qui a fait une alliance de mariage avec toi, c'est comme si tu allais coucher avec la femme de l'autre. C'est comme si tu allais coucher avec le mari de l'autre. Quand que tu te divertis ou que tu te nourris ou que tu mets tes priorités à mauvaise place, que tu vis pour avoir du succès dans la vie, puis que tes priorités, c'est ta job ou ta carrière, ces choses-là peuvent devenir des idoles. Et c'est à chacun de nous de décider. Ce n'est pas moi qui vais te le dire, c'est qu'est-ce qu'il y a une idole dans ta vie. Je ne ferai jamais ça. Mais je vais te prêcher qu'on doit se poser la question, puis c'est entre toi et Dieu que tu dois trouver la réponse. Puis rapidement, je finis avec les 2 derniers mots. Il y a le mot « ruiner » qui veut littéralement dire « mettre à mort ». Et il y a des choses qu'il faut mettre à mort dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, lorsque des gens brisaient certaines lois, Dieu avait dit qu'ils doivent être mis à mort. Et puis, je ne peux pas aller tout en profondeur là-dedans, mais c'est parce qu'il y a certains péchés, certaines pratiques qui attirent des démons. Ça va être une des leçons à venir. Mais on se demande souvent pourquoi Dieu disait qu'il faut mettre à mort. Il y a un terme qu'il utilisait, c'est dévouer par interdit. Il doit détruire toute cette ville-là, puis tout anéantir et rien ramener. Parce qu'il y avait des objets sacrés auxquels des démons s'attachent. Il y avait des gens, lorsqu'ils faisaient certains comportements, ils étaient remplis de démons. Et puis après ça, ils venaient, puis ils vivaient au milieu des gens, puis ça venait saboter, ça venait interférer avec ce que Dieu fait, ça venait même brouiller les cartes. Puis ils se mariaient souvent avec ces gens-là aussi. Puis là, quand tu es marié avec quelqu'un qui a certains démons, t'es pognes, c'est comme un virus. C'est contagieux. Puis là, s'ils ne mettaient pas à mort, c'est que ces esprits-là restaient en action, puis pouvaient se transmettre. Il y a des malédictions qui passent de génération en génération, frères et sœurs. Et que certaines pratiques, il fallait que ça soit mis à mort. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le Saint-Esprit, puis il n'y avait pas le sang de Jésus, puis la croix. Alors, comment est-ce qu'il dealait avec... arrêtait les malédictions générationnelles? Il mettait à mort. C'est horrible, puis c'est une autre époque, puis je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi l'équivalent? L'apôtre Paul dit, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Mettez à mort la chair, crucifiez la chair, afin que l'esprit qui est en vous puisse dominer. Nous devons mettre à mort des choses dans nos vies. Il faut abandonner des choses, dire non, changer. Et puis, il faut apprendre à mourir à soi. Il faut apprendre à mourir à soi-même afin de vivre pour Dieu. Alors, demande durant ce temps-là à Dieu, à quoi je dois mourir, à quoi je dois renoncer, Seigneur, pour te suivre pleinement et pour que tu te serves de moi pleinement. Et le dernier mot, c'était détruire.
qui veut dire de renverser, mais toujours utilisé dans un contexte de lutte de pouvoir, où on disait, tu vas renverser une ville, tu vas renverser un gouvernement, ou tu vas supplanter ton ennemi. Toujours dans un contexte de lutte de pouvoir, où le Seigneur dit au prophète, je t'appelle pour que tu puisses détrôner certaines autorités, que tu puisses renverser certains gouvernements, afin que je puisse établir ensuite ma justice, afin que les enfants de Dieu puissent régner. Élimine les ennemis, renverse les ennemis, afin que maintenant je puisse vous établir et que vous puissiez rentrer dans l'onction que vous avez d'être des rois, des reines, des dirigeants, mes représentants sur terre. Et frères et sœurs, on a parlé en début d'année, c'était tout le thème de notre série sur le royaume de Dieu, que nous sommes appelés à régner au nom de Christ sur terre, à être les influenceurs dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans les lieux d'enseignement qu'on fréquente, dans nos voisinages, dans nos villes, parmi nos familles, dans nos foyers. On doit amener le royaume de Christ et notre appel, c'est de régner, non pas avec dominance, en dominant et avec puissance sur les gens, puis en méprisant, en écrasant, mais par l'amour et par la sagesse de Dieu. Mais notre rôle est appelé à régner. Mais pour pouvoir régner, il y a des choses qui doivent être renversées, des gouvernements qui doivent être détrônés. Et ça parle des principautés, des autorités spirituelles qui viennent du royaume des ténèbres, les forces des ténèbres. Dans l'Ancien Testament, souvent, si tu lis l'Ancien Testament, les nations autour, les ennemis qui les attaquent sont représentatifs des forces des ténèbres dans le Nouveau Testament. C'est une analogie, l'Ancien Testament est une grande analogie pour le monde des ténèbres. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a mis en lumière. Pourquoi il chassait tant de démons? C'est parce qu'il a levé le rideau, puis il a dit, regardez ce qu'il y a derrière vos ennemis, les gens qui vous font du mal, les gens qui vous persécutent, les gens qui font du trouble dans l'Église, les gens qui essayent de vivre la foi, mais ils ne sont pas capables, puis ils retombent toujours dans le pétrin. Puis il a levé le rideau, puis il a commencé à chasser les démons, puis il a dit, regardez ce qui est en arrière de tout ça, puis qui contrôle, puis qui manipule les gens autour de vous. Ils sont manipulés par le diable. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, c'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte, mais c'est contre les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Ce sont les forces des ténèbres. On lutte contre les démons. Et voilà le gouvernement ténébreux qu'on doit renverser. Et la question maintenant qu'on doit se poser, c'est, Seigneur, est-ce que le diable est actif dans ma vie? Est-ce que je suis vulnérable à des forces qui sont contre ton royaume, mais qui veulent se servir de moi, soit pour ruiner ma vie ou rendre mon ministère difficile, donc je suis victime d'attaques, ou encore, est-ce que j'ai été assiégé et que là, l'ennemi essaie de rentrer, mais il n'est pas capable, mais tout autour de moi, il y a une pression qui est là, puis je ne suis pas capable de m'en sortir, je ne suis pas capable de rentrer dans ma destinée. On dirait que je suis comme bloqué, puis pourtant mon cœur est droit, pur devant Dieu. Est-ce qu'il y a des forces comme ça qui m'ont assiégé pour m'arrêter dans mon élan et m'empêcher d'entrer dans ma destinée? Ou, plus pire, est-ce qu'il y a eu des portes ouvertes, des brèches dans mon mur, des failles par lesquelles il y a des démons qui sont rentrés et qui maintenant me contrôlent dans certains aspects de mes modes de pensée, qui me gardent dans une dépendance quelconque, dans une mauvaise habitude quelconque, qui viennent me mentir. Puis j'ai beau lire tous les versets de la Bible, puis j'ai beau aller à l'église, puis prier toutes les prières qu'on me demande, puis d'avancer à tous les appels. Puis comment ça se fait que je suis encore comme ça? Comment ça se fait que je suis encore amer? Comment ça se fait que je suis encore en colère, puis je suis colérique? Comment ça se fait que je suis encore un dépendant à tout ça, à la pornographie, dépendant à la drogue, dépendant à la cigarette? Comment ça se fait que je ne suis pas capable de me défaire de ces affaires-là? Comment ça se fait que j'ai tout le temps le goût de coucher avec quelqu'un, puis je suis au travail, puis à chaque fois qu'il y a une femme qui passe, je ne suis pas capable de
pas regarder. Puis quand il y a un homme, je suis en ligne, puis je suis marié, puis je suis toujours en train de me chercher un homme, ou je suis pas marié, puis je suis sur les sites de dating parce que ça me prend quelqu'un, je veux pas être seul, puis je suis pas capable, je me sens toujours seul. Comment ça se fait que j'ai ces pensées envahissantes-là qui constamment m'attaquent, m'assaillent, puis qui me font sentir comme un échec en tant que chrétien et qui me volent ma joie, qui me gardent dans la culpabilité, comme si j'étais toujours la face dans le vase? C'est parce que c'est pas rare que si c'est comme ça que tu vis, qu'il y a des démons qui ont eu accès à ta vie à un moment donné puis qui te gardent esclave dans certaines dimensions. Et que maintenant, Dieu appelle notre Église à être une Église qui va renverser les pouvoirs des ténèbres, qui va libérer les captifs, qui va délivrer les gens. Cette semaine, avec une sœur, on a fait de la guérison intérieure avec quelqu'un. Puis on s'en allait faire de la guérison intérieure, puis faire des demandes de pardon, des repentances, sortes d'affaires pour faire le ménage dans la vie de la personne. Et aussitôt qu'on s'est mis simplement à invoquer le nom de Jésus, la personne s'est mise à avoir des manifestations sataniques. Puis s'est mis à shaker. Puis tout de suite, on dit, OK, on change d'approche, on ne fait plus de la guérison, on s'en va faire de la délivrance. On a expulsé une vingtaine de démons de la vie de cette personne-là, que c'est une malade, ça fait 40 ans qu'elle est sauvée, mais qui vivait accablée, oppressée, malade, incapable de dormir la nuit, toujours captive, pas capable de goûter à la liberté, qui se faisait jeter dehors des églises où elle allait. Elle se demandait pourquoi. Elle est venue nous voir désespérée parce qu'elle a entendu dire qu'on fait de la guérison intérieure, puis que oui, s'il y a des démons, on les chasse. On n'a même pas eu le temps de commencer l'intervention, que déjà les démons frayaient. Puis cette sœur-là et moi, on a chassé une vingtaine de démons, puis la job n'est pas finie. Puis ça, c'était un croyant, 40 ans de vie chrétienne, mais qui n'a jamais goûté à la liberté. Mais là, elle commence. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alors, frères et sœurs, dans les prochains jours, je vous implore, je vous invite, priez pour vos propres vies. Qu'est-ce qui doit être abattu? Qu'est-ce qui doit être arraché? Qu'est-ce qui doit être tué, ruiné dans votre chair? Et quel gouvernement, quelle puissance satanique est à l'œuvre qui doit être détrônée puis expulsée de vos vies? Puis en même temps, on prie pour notre Église parce que notre Église doit vivre la même chose. On est à un moment charnière de la vie de notre Église, frères et sœurs, et que le 2 avril, il y a une convocation solennelle ici pour chacun de nous. Ceux qui regardez en ligne, vous faites partie de notre Église, soyez ici le 2 avril. Restez pas chez vous. Faites le choix de sortir de vos maisons, de sortir et de venir ici sur place. Je vous convoque solennellement. Vous qui dites l'Église de Carrefour, c'est mon Église. Vous qui nous regardez, vous dites l'Église de Carrefour, je ne sais pas si c'est encore mon Église. Vous du Carrefour qui êtes partis, peut-être ça fait 20 ans, là. Je parle des choses. On parlait de 3 soulèvements qui ont eu lieu avant qu'on arrive, là. Si vous avez fait partie de ces soulèvements-là, si vous avez été blessé par l'Église, venez ici le 2 avril. Je vous en conjure au nom de Jésus-Christ, le chef, le pasteur de notre Église et de toutes les églises de la planète. Soyez présents pour ce moment où, encore une fois, les forteresses vont être renversées, des démons vont être expulsés, des choses vont être mises à mort et nos vies vont être transformées et notre Église va rentrer dans cette nouvelle phase de sa destinée où ce qu'on rebâtit pas sur les anciennes ruines, mais Dieu fait quelque chose de nouveau. Merci, on va remercier nos anciens, nos pères, nos mères dans la foi. On va les remercier, on va leur dire merci d'avoir gardé le flambeau, on va leur remercier d'avoir planté une église ici à Sherbrooke qui est remplie du Saint-Esprit, où la plénitude de l'Évangile est prêchée. Et on va ensuite les remercier, on va faire la paix avec le passé et on va tracer une ligne dans le sable où on dit maintenant, c'est une nouvelle chose que Dieu veut faire.
C'est une nouvelle chose que Dieu veut faire. On ne rebâtit même pas sur les ruines. On bâtit quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose inspiré de Dieu. Et oui, s'il y a des matériaux qu'on peut aller chercher dans la vieille terre, dans le vieux terrain, on peut les prendre, on va les recycler. Mais ce qui est vieux, ce qui est inutile, ce qu'on n'a pas besoin, ce qui est du monde, on va laisser là. On va enterrer ça et ensuite, on va continuer à bâtir une église, mes frères et sœurs, quand on va passer le cap du 200, on va se rendre à 300. Lorsqu'on va arriver à 300, on va se rendre à 400. Puis après ça, on va monter à 500, 600, 800, 900, 1000, 10 000 par le nom de Jésus. Parce que nous serons nettoyés, sanctifiés, purifiés, prêts à entendre les révélations de Dieu et rapides à obéir et à mettre en action ce qu'il nous révèle. Frères et sœurs, pour avoir un impact réel, il va falloir qu'on soit plus que 200 à l'Église de Carrefour pour changer notre ville. Ça prend une Église qui est forte, qui représente, qui a un poids politique, qui a de l'argent pour faire des choses, pour faire accomplir les projets que Dieu nous met à cœur. Et c'est seulement en grandissant qu'on va avoir cet impact-là, que notre communauté va nous écouter, qu'on va représenter un poids significatif et qu'on va pouvoir vraiment changer les choses. Présentement, on est un petit village gaulois et on résiste à l'envahisseur. On se tient bon, on prie, puis on jeûne, puis on fait tout ce qu'on a à faire, on intercède. Mais frères, est-ce que vous me comprenez? C'est pas assez. Parce qu'on serait pas où ce qu'on est là si ça avait été suffisant. Ça a gardé le feu allumé. C'est tout ce que ça a fait. Ça a gardé le feu allumé. Mais là, maintenant, il est le temps de passer à une autre étape. Merci pour ceux qui ont gardé le feu allumé. Merci pour ceux d'entre vous qui avaient gardé le feu allumé. Mais maintenant, c'est un incendie qu'on veut. On veut brûler tout ce qui est du monde, tout ce qui est péché, tout ce qui est du royaume des ténèbres. On le brûle au nom de Jésus. Et maintenant, on prend ces flammes-là et on allume des brasiers un peu partout. On passe à un autre niveau. Et le Saint-Esprit va pouvoir agir librement le samedi, le dimanche, le vendredi, le lundi, le mardi, le mercredi. Il n'y a rien à son épreuve, frères et sœurs. Donc, soyez ici le 2 avril, moment charnière, alors qu'on obéit à une suite de prophéties que Dieu nous a données et un plan stratégique que Dieu nous a donné. Et une fois qu'on aura accompli ça, qu'on aura démontré notre obéissance, Dieu pourra commencer à nous révéler maintenant les prochaines étapes, les prochaines choses. Alors, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur Dieu, on se consacre à toi. Les prochaines semaines, alors qu'on jeûne, qu'on prie, Seigneur, brise nos cœurs comme tu l'as fait avec nos leaders durant ce moment d'intercession où tu nous as révélé des choses à propos de nous-mêmes, des choses à propos du passé. Seigneur, révèle-nous qu'est-ce qui doit être arraché, abattu, ruiné, détruit même dans notre Église, dans la culture d'Église qu'on a créée, afin qu'on puisse aller de l'avant. Révèle-nous ces choses-là, afin qu'on puisse les identifier clairement le 2 avril et faire la paix avec toi et faire la paix les uns avec les autres, afin de continuer d'avancer dans notre destinée. À toi soit la gloire pour toujours. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.